مساء الخير، مرحبا بكم معنا مشاهدي الشروق. اليوم رانا في باريس وبالضبط في منطقة ساغسيل في بيت لاعب جديد استدعاه الناخب الوطني فايدا إيلوزيتش لأول مرة. راح يدخل التربص هذا السبت بعد النتائج وش حقق مع فريقه ليسيستر. اللاعب هذا هو رياض محرز. Riyad Mahrez, bonjour. D'abord, merci de nous recevoir chez vous, dans votre maison, ici à Sarcelles, avec vos amis, votre famille. Merci à vous de nous accorder cette interview, une première pour la télévision algérienne, pour Télévision Chourouk. Donc, merci à vous. J'espère qu'à partir de cette interview, de ce reportage, les Algériens connaîtront Riyad Mahrez un peu mieux. Il n'y a pas de souci, j'espère aussi. Est-ce que tu peux te faire connaître, tu peux te présenter aux Algériens, peut-être qu'ils ne te connaissent pas encore? Oui, donc je m'appelle Mahrez Riyad, j'ai 23 ans. Je suis originaire de Sarcelles, en région parisienne, et mes origines sont algériennes de mon père et marocaines de ma mère. Sinon, en Algérie, j'habite dans un petit village à côté de Tlemcen qui s'appelle Benisnous. Je pense que les Algériens doivent connaître un peu. Et j'ai grandi toute ma vie, j'ai grandi à Sarcelles. Après, à 18 ans, je suis parti dans un petit club de CFA en Bretagne qui m'a en sorte fait repérer par Le Havre. Un club, on va dire un club qui est très connu en France de par son vécu, et c'est le club d'Orient. Donc je me suis fait connaître par ce petit club et j'ai signé au Havre. Je suis resté 4 ans. J'ai passé 4 merveilleuses années où j'ai énormément progressé. J'ai commencé à jouer en CFA, après j'ai joué en pro. J'ai connu 3-4 entraîneurs différents. J'ai fait toutes mes classes là-bas, on va dire. C'est là où j'ai commencé. Et comme on dit, là où on commence, c'est souvent les meilleurs souvenirs, c'est souvent les meilleurs moments. Après, voilà, j'ai eu la chance de signer en Angleterre, à Leicester, même si au début j'étais pas très chaud, comme je connaissais pas. Pourquoi? Je connaissais pas trop, je me suis dit, bon, l'Angleterre, dépaysement, la barrière de la langue. J'étais un peu pessimiste, on va dire. Donc, bon, après j'ai... Et qu'est-ce qui a fait que tu changes d'avis? Bon, mes proches, mon agent, ma mère, ma famille, qui m'ont un peu tous conseillé. Après, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai demandé aussi à Allah qui me guide. Après, voilà, j'ai pris cette décision d'aller en Angleterre et je regrette pas du tout. Au Havre, c'est un club où tu as passé, comme tu viens de dire, tes plus belles années. Si tu devais peut-être retenir un nom par rapport à tes coachs qui, justement, qui ont fait que tu progresses, qui t'ont un peu découvert, quel est peut-être l'entraîneur ou les entraîneurs qui t'ont marqué, qui t'ont fait progresser durant ces 4 années passées au Havre? Bah, comme on dit, on prend un peu de tout le monde parce que je vais vous dire, mon premier entraîneur qui m'a ramené au Havre, Yoann Nouvel, avec qui j'ai travaillé en CFA. Avec le premier entraîneur qui m'a fait signer pro, Cédric Dory. Et l'entraîneur qui m'a vraiment fait progresser, c'est Eric Mombers, les gens doivent le connaître. C'est l'ancien entraîneur des espoirs en France. Avec lui, j'ai énormément progressé. Mais sinon, c'est ces 3 coachs-là qui m'ont marqué au Havre, quoi. Quand tu as signé justement à Leicester, est-ce que avant de signer, tu commençais déjà à penser à la sélection, tu suivais un peu l'équipe nationale algérienne, ses performances, ses éliminatoires durant la Coupe du Monde ou pas du tout? Non, j'ai toujours suivi la sélection. Même si des fois je ne la suivais pas vraiment de près, j'ai toujours suivi parce que c'est mon pays, c'est le pays de mon père, j'ai beaucoup de famille là-bas. Même si on ne suit pas vraiment, on garde un œil dessus. Donc, après, quand j'ai signé en Angleterre, c'est normal que je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas aller en sélection? Ça va être difficile, certes, mais faut y croire. Je me suis mis aucune pression. Je me suis jamais dit, il faut que j'y aille absolument. Parce que voilà, je sors de loin. Faut savoir garder les pieds sur terre. Faut pas trop s'emballer des fois. Après, j'y ai cru. J'ai tout fait pour y être et voilà, maintenant j'y suis. Maintenant,
Je vais vous dire, c'est pas une fin en soi. Certes, je suis content, je suis fier de faire partie de cette sélection. Après, il faut que je travaille pour les aider et pour aller à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Tu n'as pas eu beaucoup de repos, j'imagine. Tu viens de finir le championnat. Tu as encore une fois réussi à avoir un penalty pour ton équipe lors du dernier match de la dernière journée. Une toute petite coupure comme ça, pas de vacances. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit on est fatigué, mais ça vaut la peine ou dans quel état d'esprit? On dit vraiment c'est pas grave. On a le temps de prendre des vacances après. Quand on fait ce genre de compétition, quand on va avec l'équipe nationale, on pense pas trop au repos et tout. Là, certes, j'ai 2-3 jours. Bon, le coach m'a dit que de venir le 10. J'ai 2-3 jours, je suis rentré là, il n'y a pas longtemps, là. Donc, je vais profiter de ces 2-3 jours, bien préparer mes affaires et bien me préparer pour le stage. Peut-être que les Algériens pensent que du fait que peut-être tu es né ici et tu vas jamais en Algérie, tu es quelqu'un qui va, tu m'avais déjà dit que tu partais souvent en Algérie pour des vacances. Quand j'étais jeune, j'y allais presque tous les ans ou tous les 2 ans avec mon père, Allah yarhamou. Après, l'année dernière, j'y suis allé une semaine ou 10 jours. Non, j'y vais souvent au village à Tlemcen. Non, parce que j'ai beaucoup de famille et c'est important d'aller voir un peu la famille, ça change les idées, c'est vraiment bien. On parlait des éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que tu as vu le dernier match des éliminatoires? Par exemple, les 2 derniers matchs contre le Burkina Faso. Ceux-là, je les ai vus, ceux-là. Comment tu les as vécus? Franchement, je voulais que l'Algérie se qualifie parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, une Coupe du Monde. Donc j'étais derrière eux à fond. J'avais regardé le match aller. Même si on avait perdu, j'étais quand même assez optimiste parce que mettre 2 buts à l'extérieur, c'était quand même bien. Après, voilà, au retour, on savait que ça allait être un match assez difficile, assez engagé. On a réussi, ils ont réussi, ils ont fait le strict minimum, mais ce qui leur permet de faire partie de la Coupe du Monde au Brésil, qui est franchement la meilleure Coupe du Monde des 50 dernières années, je pense. Ouais. Parce qu'une Coupe du Monde au Brésil, dans le pays du football, ça n'arrive pas souvent. Donc, voilà. Tu avais suivi aussi peut-être le fameux match au Soudan contre l'Égypte il y a 4 ans? Ouais, j'avais vu ça. Ouais, franchement, j'étais jeune en plus. C'était un match, exceptionnel. C'était vraiment, même l'ambiance et tout. J'avais vu qu'il y avait des bagarres, tout ça avant le match. Oui, enfin, il y avait un bus surtout en Égypte qui a été cassé, le bus d'équipe nationale avec des joueurs blessés et tout. Non, mais franchement, ce jour-là aussi, j'étais vraiment content pour la sélection. Ça m'avait fait chaud au cœur, je me rappelle. Cette sélection qui est composée de beaucoup de jeunes joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs que tu connais? Bon, il y a des joueurs qui jouent en Angleterre, je ne sais pas si tu les connais, tu es en contact avec eux. Est-ce que tu connais certains éléments de cette sélection? Non, je connais aucun joueur personnellement. Franchement, à part vite fait, j'ai parlé 2-3 fois avec Rafik Djebour ou même Jamel Abdoun qui n'y est pas, mais je parle souvent avec lui. Sinon, je connais... Et Guedjoura, j'ai parlé aussi 1 ou 2 fois avec lui. Sinon, je connais personne. Pour toi, je connais des joueurs qui ont joué en France, genre Brahimi, tout ça, je les connais. Fegouli, mais pas personnellement, quoi. Je les connais comme ils ont joué en France. On suivait le championnat de France, donc voilà. Donc, pour toi, c'est vraiment le grand inconnu, cette sélection, du fait que tu connais personne? Ouais, mais bon, vous savez, moi, on m'a toujours dit On m'a toujours rapporté des bons échos sur la sélection algérienne. On dit toujours que c'est une famille, les nouveaux joueurs. C'est une famille, qu'on s'intègre très rapidement, on s'intègre bien, donc je me fais aucun souci par rapport à ça. La concurrence en sélection est très rude. L'objectif durant ce stage sera certainement de convaincre Vahid Halilovic pour que vous puissiez être dans les 23, la liste définitive des 23 qui iront à São Paulo le 7 juin prochain. Oui, ben c'est normal parce que entre nous, le coach, à mon avis, il a déjà ses joueurs dans la tête. Maintenant, moi, je vais travailler, je vais mettre en mode je vais travailler juste pour aller à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que je vais pas gérer mes efforts, je vais travailler, je vais me mettre en condition pour que si le coach m'appelle pour aller en Coupe du Monde, je suis prêt. Tout simplement. Après, voilà, on va travailler, à mon avis, on va s'entraîner souvent, donc je vais me donner à fond pour être prêt, quoi. Il y a quelques jours, enfin 2 semaines exactement, tu avais eu le coach au téléphone
Qu'est-ce qu'il t'avait dit et c'était quoi son discours, Vahida Ilozic? Il m'avait il m'avait dit que j'avais fait des choses très intéressantes depuis que j'étais en Angleterre, même s'il me suivait depuis avant, mais il me suivait un peu de loin. Il m'avait dit que j'avais fait des choses intéressantes et que je devais aussi progresser sur certains domaines, notamment l'agressivité. Mais sinon, on a parlé un petit peu de tout. On a parlé de mon adaptation en Angleterre, comment ça se passait. C'était un Sans peu... pour autant qu'il... Non, sans pour autant qu'ils me disent que j'allais être sélectionné. Il m'a rien dit par rapport à ça. Il m'a juste dit qu'il fallait que je continue à travailler et que voilà, il m'avait dit que c'était pour un premier Qui vous contact. Donc, suivait, quoi. Voilà, Mhm. exactement. Quand tu as su qu'il y avait... Bon, la presse algérienne a déjà commencé beaucoup à parler de toi, beaucoup d'articles, on a commencé à dire que peut-être que Mahrez peut rendre service à l'équipe nationale. Il y a eu aussi le coach national, les adjoints du coach qui sont venus te superviser à plusieurs reprises. Quand tu as vu tout ça, tu t'es dit, ah, peut-être que ça peut le faire, cette Coupe du Monde? Ouais, c'est vrai que quand j'ai vu un certain engouement autour de moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a donné des forces, entre autres, on va dire. Donc j'ai continué à travailler et je me suis dit que voilà, peut-être que ça pourrait le faire. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai continué. Voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné, je suis content. Qu'est-ce que tu penses apporter à cette équipe le plus que tu as qui peut rendre service à cette sélection algérienne? Ah, franchement, je peux pas, j'arrive pas à parler de moi, je peux pas vous dire. Ça voudrait dire que je parle de mes qualités et tout, et j'arrive pas. Donc je préfère laisser les autres parler de ce que je peux apporter à la sélection que moi. Donc après, si je peux apporter quelque chose, peut-être une certaine insouciance. Sinon, après, franchement, j'ai rien à dire hein, sur ça. On t'a vu floquer le drapeau de l'équipe nationale là, récemment sur ton maillot. Ouais, sur tous mes maillots, il y a le drapeau de l'équipe nationale. Et ça, c'est toujours bon. Nous, C'est en Angleterre, c'est su comme ça. depuis. Ouais, en Angleterre, ils floquent les maillots, ils floquent les drapeaux D'accord. des joueurs. Quand on rentre dans un stage comme ça, à un mois de la Coupe du Monde, et on ne sait pas si on y sera, si on n'y sera pas, sachant qu'il y a des joueurs qui étaient là, qui ont un peu bataillé. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit non, c'est ça le foot, c'est la forme du meilleur. Ouais, Ou c'est exactement on ça. est un peu timide, on se dit peut-être que je vais prendre la place de quelqu'un d'autre. Parce Non, qu'il y a moi, eu des franchement, joueurs qui ont pensé ça il y a 4 ans. je calcule pas du tout ça. Moi, je suis là pour aller, pour travailler, pour me mettre comment dire, pour mettre en mode pour la Coupe du Monde. Je vais tout faire pour y faire partie et je vais travailler pour être à 100% quand si le coach fait appel à moi pour aller à la Coupe du Monde, tout simplement. Le groupe de l'Algérie est composé de la Belgique, la Corée du Sud, la Russie. Pensez-vous que l'Algérie a ses chances pour passer ce premier tour, après s'être éliminée durant les 3 dernières Coupes du Monde, 82, 86 et 2010, malgré de bonnes prestations? Bah, honnêtement, c'est un groupe difficile, comme à peu près tous les groupes de la Coupe du Monde. Hein. C'est jamais facile de jouer une Coupe du Monde. Après, je pense que tout le monde a ses chances. Sur 3 matchs, c'est vraiment tout est possible. On peut même battre la Belgique. Sur un match, franchement, il y a rien, faut avoir peur de personne. Après, on respecte la Belgique. Ok, il y a des grands joueurs, c'est vrai. On va jamais renier ça, mais je pense qu'on a nos chances et il faut les jouer à fond, tout simplement. Je pense que pour l'Algérie, après 3 participations en Coupe du Monde où malheureusement est sorti après le premier tour, tu penses que pour l'Algérie c'est faisable de passer enfin au deuxième tour? Bah, après, Allahu Alem, hein, comme on dit, C'est-à-dire, elle a ses chances? elle a ses chances. Comme la Belgique, comme la Russie et comme la Corée Ça du va Sud. jouer sur quoi à ton avis? Ça va jouer sur. Franchement, ça va jouer sur je sais pas, Vous savez, les matchs de haut niveau, c'est souvent l'agressivité, c'est souvent l'intensité. Parce que toutes les équipes sont des bonnes équipes. Après, c'est celui qui a le plus. C'est des équipes qui ont plus faim. Après, voilà, il y a des équipes qui sortent vraiment du lot, notamment le Brésil, l'Argentine et tout. La Belgique est une grande équipe, mais je pense pas qu'ils sont à la hauteur du Brésil et tout. Donc, à nous, après, on verra, à nous de se donner à fond et on va travailler pour, en tout cas. Ce samedi, vous allez rentrer en stage avec l'équipe algérienne.
D'abord, comment vous vivez ces moments, cette convocation, cette première avec la sélection algérienne, la sélection de votre pays? Non, franchement, normal. Même mes potes m'ont dit, ouais, tu te rends pas compte et tout. Si, je me rends compte, mais comme je vous ai dit, c'est pas une finalité. Faut... C'est-à-dire que tant que tu n'es pas en Coupe du Monde, pour toi, ça reste qu'une convocation. Ouais, ça reste une C'est quand même convocation. pas mal. Il y a 5-6 mois, personne ne te connaissait en Algérie. Après à peine 4-5 mois, il y a tout un engouement autour de toi, toute la presse algérienne qui parle de toi et le coach national qui te suit et qui te convoque, sachant qu'il y a pas mal de... Quand on voit par exemple la Riyad Boudbouz qui n'est pas convoqué, quand on voit pas mal, ça veut dire que c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas Quand mal, on vient mec. de loin comme ça, c'est-à-dire par rapport ton court parcours cette saison. Moi, c'est vrai, c'est pas mal, mais moi, je vais pas m'emballer, comme je vous ai dit, franchement. Même si je vais à la Coupe du Monde, je serais content, je serais fier, mais je serais pas pour autant, je vais pas pour autant prendre la grosse tête ou voilà quoi. Je serais vraiment content. Mais comme je vous ai dit, on est là pour jouer, on est là pour. Mais il y a l'insouciance aussi de défendre le drapeau algérien Ouais, quand même. voilà, exactement. Je vais jouer pour mon pays, c'est quelque chose de grand. On est là pour mouiller le maillot et pour rendre les Algériens fiers, pour qu'ils soient contents, qu'ils soient heureux. Tout un engouement autour de vous. Est-ce que vous ressentez cet engouement des Algériens à Londres, en Angleterre? Est-ce que vous sentez cette célébrité, entre guillemets, que vous devenez un joueur célèbre, que les Algériens s'intéressent beaucoup à vous? Ouais, c'est exactement ça en plus. Il y a beaucoup d'Algériens qui viennent me parler, il y a beaucoup de gens qui me passent leurs drapeaux. Même hier, on faisait le tour de la ville, il y avait des drapeaux algériens, ils me le jetaient pour que je le montre. Mais les Algériens, c'est vraiment par rapport aux autres pays du Maghreb, par exemple, ils aiment vraiment leur pays et c'est ça qui est vraiment bien. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui me rend fier, quoi. Donc, je suis très très content de ça. Hum. Juste pour revenir à la Coupe du Monde, généralement l'Algérie sort toujours un grand match face à une grande équipe. On l'a vu contre l'Allemagne en 82, on l'a vu contre le Brésil en 86, on l'a vu contre l'Angleterre en 2010 où les Anglais n'ont pas réussi à marquer, il y a eu un match nul. C'est bien de commencer comme ça contre la Belgique, sachant que les Algériens, quand il y a un grand match, ils sortent le grand jeu. Franchement, moi je trouve que c'est très bien de commencer contre la Belgique. Parce que voilà, c'est le premier match de la Coupe du Monde. C'est là où on va être vraiment mobilisé, on va être à fond. En plus, on joue contre la Belgique. Donc moi je pense que c'est très bien de tomber le premier match contre la Belgique. Et c'est pour ça que je vous ai dit les Algériens ont leur chance dans cette Coupe du Monde. Après, qu'on sorte un grand match et qu'on passe pas les poules, franchement, les gens seront contents, mais je préfère qu'on fait des matchs moyens et qu'on passe, qu'on sorte un grand match et qu'on passe pas le premier tour. Je vois comme ça le football, après, il y en a qui le voient autrement. Mhm. Par rapport à ton club, bon, j'imagine que tu vas rester à Leicester l'année prochaine. Tu as signé un contrat de J'ai quatre signé 3 ans et demi. ans. Voilà, 4 ans, donc 3 ans et demi. Qu'est-ce que ça fait de savoir que l'année prochaine, ça sera les grands, tu auras en face les grands du championnat anglais? J'ai pas le temps de penser à l'année prochaine encore. Comme il y a la sélection, il y a peut-être la Coupe du Monde, Inch'Allah. Je penserai à ça quand je reviendrai de tout ça, quand je me serai posé. Là, ouais, peut-être que je penserai à la Première Ligue, mais pour l'instant, j'y pense pas trop. Mhm. Les supporters, comme on a dit, ils te suivent. Là, ils t'attendent beaucoup. Peut-être que même à ton arrivée, tu te rendras compte que vraiment tu es devenu célèbre en Algérie. Est-ce que tu te prépares à ça ou tu te dis bon non, ça viendra comme ça Non, viendra. ça viendra comme ça viendra. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de spontané, j'ai rien à préparer. Je vais aller en Algérie pour travailler, pour être prêt pour la Coupe du Monde, Inch'Allah, et puis voilà. Vous disiez que vous veniez de loin, que vous venez du football amateur. Comment on fait pour garder les pieds sur terre quand on vient comme ça d'un milieu de foot amateur, qu'on devient pro, qu'on est champion, qu'on est convoqué en sélection algérienne? Comment on fait pour garder les pieds sur terre, pour rester humble et ne pas, disons, péter les plombs? J'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que j'ai un parcours pas comme les autres, j'ai jamais fait de centre de formation, j'ai connu pendant de nombreuses années le football amateur. Et quand on sait qu'on vient de loin, on sait que je suis venu, on va dire, très vite devant de la scène.
on sait qu'on peut repartir très vite en bas, donc faut garder les pieds sur terre, faut pas se prendre la tête, faut pas trop s'emballer. Et après, j'ai un environnement aussi, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un concon, un certain genre de concon qui me permet de pas prendre la grosse tête, et c'est très important d'avoir ça. Mhm. Tu as pratiquement fait une très très bonne saison. Est-ce que quand tu as marqué ton joli but, on a vu sur les images que ton coach avait fait vraiment une Mm. grimace où il disait waouh, c'est pas mal. Sur ce fameux but où voilà, on a vu le trophée tout à l'heure, qu'est-ce que qu'est-ce que t'ont dit tes coéquipiers? Qu'est-ce que t'as dit ton coach? Bah pour eux déjà, pour la plupart des joueurs, je mérite ce trophée de meilleur but. Le coach m'a pas forcément parlé de ce but, mais il m'a parlé de ma saison. Il m'a dit que j'avais beaucoup apporté, qu'ils sont très fiers de moi et très contents pour moi, de la sélection aussi, que c'était mérité et qu'ils me suivront, qu'ils regarderont ça de près. Mm. Là, on voit le trophée que tu as gagné. Donc, tu peux nous expliquer c'est quoi ce trophée exactement? Moi, c'est le trophée qui a été désigné par des sponsors, meilleur but de la saison 2013-2014. Après, sur d'autres sponsors, j'ai été deuxième meilleur but. Il y a Danny Drinkwater qui a été meilleur but. Donc voilà, je suis content et ça me fait plaisir. Mhm. Tu disais tout à l'heure que tu avais un parcours atypique, que tu n'avais pas fait de centre de formation. C'est très rare. C'est très rare que des joueurs comme ça percent en n'ayant pas fait de centre de formation. Et qu'est-ce qui a fait que c'était coach au Havre qui t'ont fait progresser très vite, qui t'ont appris les choses qu'on devait apprendre dans les centres de formation, ou il y a aussi le don? Non, ce qui leur a tapé dans l'œil, c'est que je venais du quartier, quoi. Je venais de la cité. J'avais une certaine insouciance. J'étais pas programmé comme ils sont. Je m'entraînais pas tous les jours. Bon, ils me disaient que je pouvais apporter mon talent à l'équipe, et eux, qu'ils allaient me faire progresser dans certains domaines, physiquement et tout, pour que je sois prêt pour jouer en pro, parce qu'au moment où je suis arrivé, ils croyaient déjà en moi. Ils m'ont dit qu'ils vont tout faire pour me faire signer pro, qu'ils vont tout faire pour me faire travailler et pour aller loin. Donc pour l'instant, ils ont réussi. Pour l'instant, c'est quoi tes objectifs à présent? Bon, certainement, tu vas me dire la Coupe du Monde, mais l'année prochaine, c'est quand même. Peut-être t'as pas le temps d'y penser, mais tu te fixes encore des objectifs personnels, j'imagine. Personnel, ouais, moi franchement, je m'arrête jamais, j'ai toujours envie d'aller plus haut. Donc là, pour l'instant, je suis à Leicester, c'est un très bon club. L'année prochaine, on est en première ligue. Je vais tout faire pour qu'on se maintienne l'année prochaine, même si ça va être dur. Je vais faire des bons matchs et pourquoi pas aller dans un grand club dans 2 ans. Inch'Allah, si Dieu veut. Un grand club en Angleterre ou même ailleurs? Oh, n'importe où. Un grand club, quoi. Mhm. Quand tu vois comme ça des joueurs algériens, par exemple, on a vu récemment Roulem gagner la Coupe d'Italie avec Naples. On a vu, par exemple, Sofiane Feghouli qui a échoué de très peu pour jouer la finale de l'Europa League à 10 secondes pratiquement, ils ont encaissé. Tu te dis, c'est pas mal cette équipe nationale, il y a quand même des bons éléments parce que Oui, peut-être oui. que avant on avait une équipe moyenne, mais là on a vraiment des joueurs qui jouent vraiment le haut niveau. Ouais, il y a des très bons joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Il y a aussi un peu d'expérience, donc le mélange va donner quelque chose de bien, Inch'Allah. Mhm. Généralement, quand un nouveau joueur arrive en sélection, il y a toujours un petit bizutage. Bon, tu es prêt à toute Ouais, éventualité ouais, y a pas de souci. pour Même là, ça. j'ai eu mon bisutage aussi en Angleterre, donc Il t'avait fait quoi? moi, je devais chanter sur une chaise en anglais. Donc j'ai trouvé une chanson, j'ai chanté, et puis voilà. Quand on est joueur, quand on vient de Paris, de la banlieue parisienne, est-ce que dans sa petite tête comme ça, on rêve pas du PSG? Ouais, dans un petit coin de ma tête, mais moi, j'ai toujours supporté Marseille depuis que je suis petit. Ah bon, Ouais, bizarrement. depuis que je suis petit, j'ai toujours supporté Marseille. Après, maintenant, depuis que je suis footballeur, je joue et tout, bon, il y a plus de supporters, il y a plus de... J'aime bien Marseille, maintenant, si le PSG fait appel à moi, j'irai au PSG, il n'y a pas de souci. Ça
C'est un rêve de gamin parisien. Ouais, de parce jouer. que je serai près de ma famille et tout, mais en même temps, ça peut être aussi compliqué, comme on est proche de sa famille, on est avec ses potes et tout, ça peut être, on peut dormir tard, c'est un avantage comme un inconvénient aussi en même temps. Donc, bon, de toute En- façon, je suis loin de tout ça, ouais. on verra Dans plus le haut tard, niveau, Inch'Allah. il faut vraiment un rythme de vie très très strict. Ouais, exactement, faut dormir très tôt, faut bien manger. Les gens pensent que Beaucoup de sacrifices aussi. c'est beaucoup de sacrifices. Les gens pensent que c'est rien, y a pas besoin de bien manger, bien dormir, mais je peux vous dire que c'est au moins 50% du footballeur. La L'hygiène de vie. nutrition, l'hygiène de vie, tout ça, c'est très très important. J'aimerais te dire que, bon, il y a une Coupe du Monde, mais si jamais il n'y aura pas la Coupe du Monde, il y a juste après la CAN, c'est-à-dire que la vie ne s'arrêtera pas pour toi certainement si tu n'y vas pas. Ça va être beau, mais la vie ne s'arrêtera pas pour Non, toi. non, ça s'arrête pas. C'est comme on dit, dans le football, c'est souvent remis en clair beaucoup de nouvelles compétitions, il y a beaucoup d'autres choses, donc tranquille. Mais en tout cas, je ferai tout pour y aller à la Coupe du Monde. Les supporters algériens sont très nombreux à suivre cette sélection algérienne. Les packs se sont vendus en un temps record pour aller au Brésil. Un mot peut-être pour ces supporters algériens. Certains iront au Brésil, mais certains suivront la sélection à travers l'écran. Un petit mot de ta part pour tous ces fous de l'équipe d'Algérie. Je suis fier et content d'être sélectionné en Algérie et je vous rendrai fier aussi, Inch'Allah, bientôt.